Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. À la une de ce journal du soir, des commerçants du Sahel contribuent à l'effort de paix. Plus de 5 millions de francs CFA remis au gouverneur du Sahel ce matin. Avec une moyenne de 19,15 obtenue au BEPC 2025, Maïmouna Wakil Diallo bat le record de la région du Sahel et se positionne pour le moment 5e au plan national. On va à sa découverte dans ce journal. Une fois de plus, le tour à l'intérieur de la ville de Douala annulé dans ce tour du Cameroun, 7e étape, un tour où des cyclistes burkinabés participent. Voilà pour le sommaire de ce journal du soir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là. Et ceci dit, dans la salle de réunion du gouvernorat du Sahel ce jeudi 12 juin, les acteurs économiques de la région du Sahel ont procédé à la remise d'une quittance d'une valeur de 5 600 000 francs CFA au gouverneur de la région du Sahel, Abdul Karim Zongo. La contribution des fils et filles du Sahel au fonds de soutien patriotique a été faite devant les autorités coutumières et religieuses, ainsi que des leaders d'associations de veille citoyenne. Retour sur cette cérémonie de remise avec Ismaël Konfi. Les acteurs économiques ont emboîté le pas des autres organisations sahéliennes qui ont déjà apporté leur contribution au fonds de soutien patriotique. Ils ont remis au gouverneur de la région du Sahel la quittance de la somme déposée au trésor public. Ce geste, selon Aminata Maïga, restauratrice des professions, vise certains objectifs. Partout ailleurs, ça se passait. Et ici, on voyait que les gens le faisaient individuellement. Et il n'y avait pas d'impact. Donc, on a mis un collectif en place pour pouvoir réunir les fonds afin d'être transparent et de se faire connaître aussi. Parce que, quoi qu'on dise aussi, les acteurs économiques ne doivent pas rester en marge de cette contribution-là. Pour le gouverneur de la région du Sahel, cet acte patriotique prouve à souhait que les fils du Sahel ont compris l'urgence de la situation. Abdul Karim Zongo. Donc je dirais qu'en tout cas ces acteurs ont compris. Ils ont compris que la crise en fait dont la région du Sahel en fait fait face. Alors donc c'est une crise que tout le monde en fait doit apporter sa contribution pour sa résolution. Ils ont compris que les FDS en fait sont en fait en premier plan. Mais au-delà de ce que les FDS font comme travail, il faut un apport. Et cet apport, c'est ce qu'ils ont fait. Les acteurs économiques ont profité de cette cérémonie pour poser leurs doléances qui pourront revitaliser l'économie de la région. Aminata Maïga. La réouverture de la route nationale numéro 3, une route vraiment qui constitue le poumon même de notre région. Donc nous lançons un cri de cœur pour que les autorités nous aident à ouvrir le plus tôt possible cette voie-là. La régularité des convois, parce que nous sommes confrontés à plusieurs difficultés. Presque chaque fois nous sommes en rupture de vivres, de carburant et même souvent de médicaments. Les leaders coutumiers par la voix de Hanafi Amirou Diko ont lancé un appel à l'endroit de la jeunesse sahélienne. Ceux qui sont assis ici, là, ce sont les garants du pays aujourd'hui. Les jeunes que vous voyez, il n'y a pas un qui a 40 ans, 50 ans parmi eux. Ce sont les pépinières du pays. Donc nous, on vous demande de vous mettre sur les rangs comme les autres régions. Compris les jeunes, compris le Sahel est toujours devant. Tout ce qu'il y a à faire, on n'a qu'à faire pour qu'on puisse en tout cas se lever la tête. En plus de cette contribution, les acteurs économiques de la région se sont engagés à rester dans cette dynamique jusqu'au retour de la paix et de la concorde sociale au Burkina Faso et particulièrement dans la région du Sahel. Et en attendant cette paix à Dori, elle mérite les félicitations vives et de l'accompagnement pour la poursuite de ses études. Elle, c'est Maïmouna Wakil Diallo, élève en classe de 3e, qui a obtenu le brevet d'études du premier cycle BEPC avec la moyenne de 19,15 sur 20, qui représente la meilleure moyenne de la région du Sahel et la 5e du Burkina Faso. Nous allons à sa découverte.
En tout cas, ça a été le fruit d'un travail acharné. Ce travail acharné lui a valu 19,15 sur 20 au brevet d'études du premier cycle, session 2025. Avec cette moyenne, elle se positionne première au Sahel. Et pour y arriver, Maïmouna Wakil Diallo a commencé depuis sa maternelle dans une école des sœurs. Du CP1 au CM2, au primaire privé Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, là-bas, j'ai eu mon CP avec 8,79. J'étais la deuxième régionale. Bon, j'étais un peu dégoûtée de ne pas être classée au niveau national. Ensuite, j'étais affectée au collège Notre-Dame du Sahel sous Douandal de Douai. J'ai fréquenté de la 6e à ma 3e ici. Il y avait beaucoup de professeurs qui nous ont accompagnés. À 15 ans déjà, Maïmouna a pris conscience de sa prise en compte dans la société. Depuis le début de l'année, elle s'est fixé des objectifs. Ce que j'ai poussé, je me suis fixé des objectifs. Je les ai atteints grâce à Dieu. Mes objectifs, c'était d'avoir une très bonne moyenne, d'aller au lycée scientifique national ou bien d'être orienté dans une très bonne école. Parce que je vois que mon potentiel ne peut pas être gardé. Les notes de 20 en mathématiques, 20 en physique-chimie, 39,75 en français sur 40 points ont concouru à son obtention de la moyenne générale de 19,15 sur 20. Et pour y arriver, Maïmouna a commencé à étudier en même temps que le début des cours. Début octobre, au premier trimestre, on bossait, mais on ne se rendait pas compte qu'on était en 3e. On bossait de temps à autre, on faisait le devoir. Au deuxième trimestre, je me suis rendu compte que non, ça avançait. Donc, j'ai commencé à fixer un programme. Je bossais selon les devoirs. Ensuite, les devoirs ont pris fin. On a continué à bosser en groupe, comme il fallait qu'on s'entraide entre nous aussi. Et puis après, vers les derniers mois, je me suis mise au sérieux. J'ai commencé à bosser les leçons. Je faisais les exercices. Il y avait mon professeur aussi qui m'aidait. Donc, c'est pour ça que je poussais. De parents enseignants, Maïmouna Wakil Diallo ambitionne d'être la deuxième pilote dame du Faso, mais aussi architecte comme l'un de ses oncles. Elle encourage ses camarades à garder le cap. Je vais dire aux gens de croire en nous, parce que si tu te fixes tes objectifs, tu peux y arriver. Dis à chacun que rien n'est impossible. Parce que voici moi, je me suis fixé un objectif, j'ai eu mes 19 de moyenne, mais aujourd'hui je suis reconnue. Maïmouna a la meilleure moyenne de la région du Sahel avec 19,15. Sur le plan national, elle est classée 4e derrière un candidat de 5C qui a obtenu 19,27, un autre de Bobo 19,22 et de Koudougou avec 19,19. Sensibilisation en attendant la répression. L'agence burkinabé de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM a procédé ce jeudi au lancement d'une campagne de contrôle et de sensibilisation visant à promouvoir l'usage des balances conformes et certifiées. Cette opération se déroule jusqu'au 17 juin à Ouagadougou et nous avons les détails avec Fatmata. Le directeur général de l'agence de normalisation de la métrologie et de la qualité ABNORM, Abraham Somda et son équipe technique ont visité des stands, mais le constat révèle des signes d'inconformité dans certains lieux, comme le stand de vente de tubercules. La balance servant à mesurer le poids des tubercules est en déphasage avec la réalité. L'équipe a aussi fait un tour sur la vente des marchandises en tas en demandant à ces marchands de se conformer à la norme en utilisant des balances certifiées. À en croire le directeur général de l'ABNORM, passé cette période, les contrevenants seront convoqués à l'agence ou par la suite, ils devront payer des amendes en fonction de la gravité de la situation. Pour l'instant, il n'y aura pas de sanctions pour ce commerçant car l'équipe est dans une phase de sensibilisation selon Abraham Sonda. On va voir par an combien il vend. S'il se trouve qu'au lieu d'1 kilogramme, ce qu'il servait, c'était 0,5, ça sera évalué et puis mesurer le degré de l'infraction. Et en ce moment, une amende peut lui être infligée et à défaut, si l'infraction est élevée, il peut choisir la voie judiciaire, a-t-il précisé. La sensibilisation concerne tous les instruments de mesure, aussi bien dans les lieux de commerce que dans les officines de santé publique. L'objectif est d'éviter des écarts de mesure, la concurrence déloyale et la hausse injustifiée des prix.
Toujours à Ouagadougou, un retour sur le point du Conseil des ministres tenu hier, mercredi, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Koulouba de Ouagadougou. Parmi les décisions prises, il y a l'adoption du transfert des anciens actifs miniers de Wahignon, Gold SA et beaucoup d'autres à la société de participation minière du Burkina Sopamib, et aussi la création du comité national de négociation commerciale. Et nous avons le compte rendu dans ce reportage. Le Conseil a adopté un décret portant transfert des anciens actifs miniers de Wahignon Gold SA, Semafo Bungu SA, Ressources Ferke SARL, Griffon Minerals Burkina Faso SARL et Lilium Mining Service Burkina Faso SARL à la société de participation minière du Burkina Sopamib. Le 24 août 2024, la session directe d'action et des parts sociales auprès des sociétés Endeavour Mining et Lilium Mining, les anciens actifs miniers détenus par les sociétés minières d'exploitation et de recherche, a été opérée. La décision de l'exécutif s'explique par la politique d'appropriation souveraine des ressources minières par l'État aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations. Entre autres décisions, il y a aussi la création, les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité national de négociation commerciale. Cette relecture vise à prendre en compte l'émergence de nouvelles questions commerciales, à savoir le commerce électronique, le commerce et genre, le commerce et environnement dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, le changement de dénomination de certaines structures de l'administration publique et du secteur privé. Le comité inclut désormais des structures centrales de l'administration publique, des structures d'appui au secteur privé, des organisations professionnelles et de la société civile, ainsi que le monde universitaire. Au titre des communications, le ministre en charge de l'enseignement supérieur a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des 7e Jeux universitaires du Burkina Faso, prévus du 21 au 28 juin prochain à Fada Ngourma, qui va connaître la participation de 1150 étudiants issus de plus de 30 universités publiques et privées du Burkina Faso. Les disciplines concernées sont le handball, football, volleyball et basketball, couplés à des compétitions en art du spectacle et des jeux de société. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine en cyclisme ce 17h. Le Tour cycliste du Cameroun a connu un nouveau revers à Douala le 11 juin 2025 avec l'annulation de la 7e étape pour cause du mauvais état de la chaussée. Cette décision prise après concertation entre la présidente du jury et l'organisateur prive la capitale économique d'un spectacle sportif attendu par des milliers de passionnés. Les détails avec Amadouli. Selon le directeur de communication de la Fédération camerounaise du cyclisme, Jean-Baptiste Mbia, cette annulation rappelle fraîchement celle de 2023 pour les mêmes raisons dans la même ville Douala. L'annulation de l'étape du Tour cycliste du Cameroun marque un tournant décevant pour cette 21e édition de la compétition internationale. La 7e étape à Douala de 116 km a été officiellement supprimée du programme en raison des mauvais états de la chaussée à Douala. Cette situation met en lumière les défaillances infrastructurelles persistantes de la capitale économique. La présidente du jury, la portugaise Paula Martin, désignée par l'Union cycliste internationale, a validé cette décision drastique après évaluation des risques. Les coureurs ont unanimement refusé de prendre le départ sur le parcours jugé dangereux. Michel Boris conserve logiquement son maillot jaune de leader avec un temps de 10h23 minutes 13 secondes. Le cycliste camerounais maintient 58 minutes d'avance sur ses poursuivants directs. Clovis Kamzong Abosolo et Saturnin Yamego du Burkina Faso, tous deux à 58 secondes du leader, voient leur sens de remontée compromis par cette annulation. La course perd ainsi en intensité. L'étape suivante, Douala-Kibri, de 163 km, est courue aujourd'hui. Les organisateurs scrutent attentivement l'état de cet itinéraire pour éviter une nouvelle déconvenue. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet.
Et c'est tout pour le soir de la radio Kaorala. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Alexis Kokete-Pali. Méditons avec cette citation du roi du reggae Bob Marley. Et je le cite: certains sont si pauvres qu'ils ne possèdent que de l'argent. Fin de citation. Bonne méditation de ces propos de Bob Marley et bonne soirée.